j'avais décidé que j'irais au Népal pour faire un trek. Il est l'heure que j'aille retrouver ma copine Suzon. Santé. Présente-toi. Je m'appelle Suzanne et bah comme ça ils m'entendent. Je m'appelle Suzanne, autrement appelée Suzon. Tu m'appelles Suzon. Oui. Autrement appelée Suzon ou Suzy ou Suze ou la Suze, bref. Suzette, choisissez. C'est moi qui ai été présente le jour où tu t'es cassé le coude. C'est moi la fameuse Suzon. Oui. Voilà. Et du coup, il était grand temps que je te rejoigne dans tes aventures. J'avais envie de vivre cette expérience avec toi. Information importante à savoir, nous avons finalisé nos sacs à dos. C'était un grand moment très compliqué. Moi, je pensais m'en sortir bien et en fait, non. Il n'y a rien qui va. Mais ça va le faire. On va trouver des solutions. On retrouve notre guide dans 30 minutes. Pour faire un petit point avant de démarrer le trek et de filer nos affaires dont on n'a pas besoin. Parce que nos affaires vont prendre le bus sans nous et nous attendront du coup à la fin du trek. À Pokhara. Si ça c'est pas grand luxe. Très grand luxe. Je vous le demande. C'est pour ça qu'on paye. Pour avoir du luxe. Nous, autre chose que du luxe, c'est pas concevable. Je vais retenir cette phrase. Autre chose que du luxe, c'est pas concevable. Et je la recalerai à un moment très précis. Regardez ce qu'on a trouvé. Du fromage de yak. Ça fait quand même 7 mois que j'ai pas vu du fromage qui ressemble à du fromage. Je peux vous dire que là mon nez il est trop content de sentir du fromage de ferme. Je suis émue mesdames et messieurs. Ça m'avait pas manqué mais de le voir ça me fait plaisir. Vous avez 10 secondes pour estimer le prix de ce fromage. 3, 2, 1, 1 euro. 100 grammes. Et on part sur un petit goûter. À la française. Regardez ce qu'elle me fait faire aussi rapidement. Il est 6h du matin, la température est de 20 degrés et nous sommes dans l'attente de notre guide pour une super journée de minimum, si tout va bien, 10 heures de transport. Ça fait 20 minutes même pas qu'on est parti et on est déjà sur une réparation. Ça fait 1h30 et on est toujours au même stade. Victoire du peuple. On est reparti. Vous avez déjà mangé à côté d'un perroquet vous? Son premier repas avec les mains. Main droite, toujours, c'est important. Oui, parce que je vous ai jamais expliqué, mais en Inde, c'était pareil. La main gauche, ça sert pour s'essuyer quand on fait pipi. Et la main droite, c'est pour manger. Donc du coup, il faut jamais manger avec la main gauche. La main gauche est considérée comme impure. Ça fait que 10 heures, c'est pas grave. Il est 17h, l'heure à laquelle on aurait dû arriver. Nous voilà à l'arrêt. Déception du soir, bonsoir. Adaptabilité, bonjour. Oui. L'idée, c'est qu'on a fait 7 heures, ce qui était censé être 7 heures, on a fait 10 heures de trajet pour venir. Ouais, 11 heures. De Katmandou à Béchichar. Et en fait, comme ça nous a pris 11 heures au lieu de 7, on est arrivé trop tard. Et en fait, c'est trop dangereux de prendre la route. En 4x4, la route est trop dangereuse pour aller jusqu'à Darapani. La nuit. Voilà, là, Darapani, où on était censé partir demain matin. Ils nous ont dit que notre guide a décidé qu'on dormait ici cette nuit. À Béchichar. Voilà, et que du coup, il nous amène direct à Chamé, qui est au-dessus de Darapani. Donc en fait, on fait 2 jours parce que du coup, on va avoir 7 heures encore de trajet de 4x4. Mais en fait, c'est juste que ça me fait un peu chier parce que du coup, en fait, on vient de payer 2 jours un guide pour faire du bus. Enfin, pour faire du transport.
Et du coup, on démarre plus haut. Bon, après, à part ça, notre guide a l'air très sympathique. Ouais. Il parle français, oui, je sais il parle plus si anglais. je vous l'avais dit, il parle français. Donc voilà. Mais bon. On dort dans une super auberge ce soir. Franchement, on a une chambre pour nous deux. 2 lits, dont un lit double. Les toilettes. Des toilettes pour nous. Occidentaux. C'est ça. Il est 6h du matin. On devait partir à 5h. Nous ne sommes toujours pas partis. C'est une joie immense de s'être levé 1 heure plus tôt. Et là, vous vous dites, on est au milieu de nulle part, mais que peut-il avoir? Un monsieur qui fait des samoussas. Y a rien. Vraiment, ça fait 5 km au moins qu'il se passe rien. Yes. Et alors, on voit pas bien, mais là-bas, il y a un bout de montagne blanche. Et on a demandé comment ça s'appelait comme montagne. Il a dit non, mais c'est pas de la montagne là-bas. Il dit là, c'est juste un petit peu de neige, la montagne, elle est après. D'accord. Nous n'avons donc tous pas la même notion de qu'est-ce qu'une montagne. Nous voilà arrivés à destination. J'avoue qu'aujourd'hui, mon sentiment, ça a été un petit peu la honte. Parce qu'on est passé devant plein de randonneurs, en voiture du coup. J'étais un peu en mode de dire que je double tout le monde et que je fais aucun effort. Et à contrario, pour le coup, nous on n'a pas pris de porteur. D'une part pour une question financière, d'autre part parce qu'on a vraiment du mal avec l'idée qu'il y ait quelqu'un qui porte nos affaires. Surtout quand on voit la façon dont ils portent. Et aussi pour notre fierté personnelle de dire qu'on y est arrivé toute seule. Et donc du coup voilà, donc à partir de demain, on sera dans la souffrance. Et on rétablira ce sentiment de honte. On a encore une chambre de luxe. Avec toilette et salle de bain privée. Once again. Moi, j'en demandais pas autant. Hein. Bah, on est content. Bon, au prix qu'on paye, d'accord. Et puis quand on sera à 5000, à mon avis, ce sera beaucoup plus rustique. On sera contente d'avoir eu ça avant. Alors, là où je suis un peu inquiète, entre guillemets, c'est que on est à Chambé, c'est-à-dire 2600 mètres d'altitude, qu'il est 14h et qu'il fait 3 degrés. Dehors, mais bon, comme il n'y a pas vraiment d'isolation, allez, on peut dire qu'il fait 10 degrés à l'intérieur. Et je suis déjà pratiquement au maximum de ce que j'ai prévu en termes de chaud. C'est-à-dire ce superbe pantalon pilou-pilou. Prête pour la Fashion Week. Ce superbe pull vraiment incroyable. Et mon tour de cou. Et j'ai froid. Après une petite sieste, nous voilà repartis visiter Chambé. Et donc, c'est la première fois que je vois de la neige en 2023. Et ça, c'est beau. Et Susan est malade. Oui, Susan est malade. Susan est malade de la gorge et des bronches. Susan ne respire pas, alors que la pente n'est pas très forte. Voilà. Ça va être génial. Ça va être génial.
Bon, Suzon finalement a décidé d'aller faire un petit tour à l'hôpital. Alors c'est juste pour avoir un médecin, en réalité on n'a pas besoin d'un hôpital mais juste d'un médecin pour avoir des petits médicaments pour respirer. Du coup je vous montre à quoi ressemble un hôpital. D'ailleurs qui était fermé, ils l'ont ouvert juste pour nous. Résultat de cette expérience, franchement, c'était... montre la quantité de médoc. Alors j'ai des électrolytes, j'ai deux médicaments pour respirer, j'ai un médicament qui est à base de d'ibuprofène et de paracétamol pour la tête. Et j'ai un autre truc, j'ai oublié c'était quoi? Ah si, pour protéger mon estomac quand même parce que ça fait beaucoup de médoc. Il m'a même donné le numéro de l'hôpital pour appeler au cas où j'étais pas bien après. Wow. C'est à quoi je me suis dit, c'est très gentil mais après je serai plus là. Mais en vrai franchement, trop bien. Super sympa, hyper rigolo et très bien dans l'explication et tout. Oui. Trop bien. Et pour le prix, oui, ça fait 2000 roupies. Soit 14 euros. 14 euros pour la consultation et les médicaments qui sont là-dedans. Sachant que les électrolytes, comme vous le savez, en France, ça coûte une blinde. Et comme je te disais tout à l'heure, en France, tu rentres, t'as un médecin pour 10 minutes. Et là, je suis arrivée, j'avais deux médecins. Une infirmière Et un autre gars, je sais pas ce qu'il faisait, il était rigolo, mais il était là quand même. Il était content de nous dire qu'il était très fan de Kylian Mbappé. Et de Karim Benzema, c'était Benzema aussi. Oui, ça c'était le docteur qui était fan de Karim Benzema. Donc c'était quand même une bonne expérience. Et normalement, je devrais retrouver ma voix et mes poumons. Oui, c'est surtout ça, bizarre, parce que la voix à la limite. Il est 7h du matin. Ça y est, c'est le grand jour. On va marcher. Donc ça, c'est chouette. Je vous présente mon look, somme toute original, mi-aventurière de la jungle, mi-aventurière de la montagne et mi-touriste de 50 ans qui part à la plage. Et c'est parti pour 10 jours de trek. Les petits électrolytes. Du coup, Avi il nous explique que ça c'est des manets, ce bâtiment là, et il faut toujours passer à la gauche par respect pour la religion bouddhiste. Du coup, ça c'est des sacs de porteurs et ils portent tout avec leur front. Avi nous expliquait qu'un porteur il porte pour les affaires de 2 personnes et donc ça fait entre 20 et 25 kilos. Allez Suzon, wouhou! Des petits champs de pommiers. J'ai l'honneur de vous annoncer que cette montagne a un nom, mais que personne monte dessus parce qu'elle est trop petite. Donc c'est pas intéressant. Voilà. Est-ce qu'on sait à quelle altitude elle est au moins ou pas? Non. Moi, de vue comme ça, à l'œil. À l'œil. Avec mon pouce comme ça. À l'œil, je dis 3600. Ben, je suis d'accord avec toi. Du coup, Avi nous a expliqué les drapeaux. C'est des mantras bouddhistes tibétains.
Le bleu, c'est le ciel. Le blanc, c'est l'eau. Le rouge, le feu. Le vert, les arbres et les plantes. Et le jaune, c'est la terre. Regarde maman, toi qui as peur des ponts, bah lui il est décédé. Notre petit logement pour la nuit. « 23 avril, c'est ma première neige qui tombe du ciel de l'année 2023. On a joué à la bataille de boules de neige avec la dame du monastère et je lui ai demandé si je pouvais essayer de porter comme les porteurs parce qu'ils ont un truc de portage dans le monastère. Du coup on a essayé avec Suzon, on a porté un caillou, c'est-à-dire 30 secondes chacune. Oui, bon, c'était un caillou de, disons, 3 kilos. Et ben, hein, je sais pas comment ils font. Petit point style pour aller faire la lessive. Bonnet, pull, toujours aussi moche, mais attention comme il neige. Pantalon de pluie, et le plus important, chaussettes tongs. Yes. Conclusion du jour, nous avons fait 17 km et demi. Et nous sommes maintenant à 3200 mètres, il me semble. 3000, ouais. Et on a froid. Ça va. Et on a décidé de pas se doucher aujourd'hui. Et c'est que notre deuxième jour. Qu'est-ce que ça peut être au bout d'une semaine? Parce que l'eau, elle est chère, sa mère. Oui, en fait, si on veut prendre une douche chaude, c'est 4 €. Sauf que on s'est lavé hier. Donc Et que là, on a fait une toilette à la lingette et ça suffit en fait. Exact.